Allez, bonjour à tous. Une petite vidéo où on va d'abord corriger les exercices 98 et 101, et puis après on fera cette liste d'exercices là, 99, 16, vie au cycle 3, l'activité 1, et puis on lira la page 62, le petit 1 et les exos 11, 12, 13, page 66. Voici le programme du jour. Alors on commence par la correction du 98. Alors je crois qu'on avait déjà bien commencé en classe, on avait fait le dessin ensemble, ça je crois que l'avoir fait avec tout le monde, donc j'espère que tout le monde se souvient. On avait pris les centres, il y avait un centre qui était à 2,5 cm, un centre qui était à 3, on avait tracé un cercle de rayon 2,5, un cercle de rayon 3, enfin d'ailleurs c'est un demi-cercle, et ici pareil, deux demi-cercles, un cercle de centre ici à 3 cm avec un rayon 3, et un cercle ici avec 2,5 cm de rayon, et un centre à 2 cm et demi du point extrême, demi-cercle ici, et un autre petit demi-cercle. On avait calculé après les périmètres, donc il y avait pi fois 5 plus pi fois 6, et puis ici pi fois 2 qu'on divise par 2. On a additionné tout ça, on trouvait 37,7. Pour les disques, alors pour les disques c'était un petit peu plus compliqué, il fallait calculer l'air qui est en bleu ici, là. Tiens, je vais la remettre en bleu, donc cette aire là que je suis en train d'assurer. Donc pour avoir, enfin l'idée qu'il fallait avoir pour calculer cette aire, c'était en gros de calculer l'air, je vais mettre en vert, l'air du grand disque qui est là, c'est-à-dire c'est un demi-disque, l'air du grand demi-disque que je suis en train de mettre en vert, et d'enlever à cet air-là ce que je vais assurer en rouge, qui est l'air du petit demi-disque. Donc si on enlève à la surface verte l'air de la surface rouge, en fait il va nous rester ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la petite demi-moustache gauche, d'accord, cette petite partie-là. Donc l'idée c'est de calculer l'air verte, et d'enlever à l'air verte l'air rouge. Et il va nous rester cette partie-là, c'est ce qui nous intéresse. Donc c'est ce qu'on fait pour calculer l'air du... Alors on le fait deux fois en fait. On le fait à gauche et on le fait à droite. Donc autant le faire sur un disque plutôt que sur un demi-disque. Donc on calcule en fait l'air d'un disque, d'un grand disque vert, et on enlève l'air du disque rouge à l'intérieur. Donc l'air d'un disque de rayon 3, c'est pi fois 3 fois 3. Et l'air du disque rouge qui est à l'intérieur là, c'est pi fois 2,5 fois 2,5, puisque la formule pour calculer l'air, c'est pi fois R pour un disque. Donc je fais le grand disque moins le petit disque, ça fait pi fois 3 fois 3, moins pi fois 2,5 fois 2,5. Et puis après, je calcule l'air de ce petit demi-disque. Donc je fais pi fois rayon, et je divise par 2 parce que c'est un demi-disque. Donc pi fois 1 divisé par 2, puisque là, le rayon, il vaut 1. D'accord, il y a un rayon qui vaut 3, là, il y a un rayon qui vaut 2,5, et là, il y a un rayon qui vaut 1. Donc ça fait pi fois 3, moins pi fois 2,5 fois 2,5, et ici pi fois 1 que je divise par 2. Et quand je tape ce calcul, je tombe sur 10,21 cm², c'est ce que vous avez dû trouver. J'espère que c'est pas bloqué, parce que je ne regarde pas le chat. 22. Ah, il y en a qui me disent 22, alors je sais pas, il faudrait que je refasse le calcul, ça dépend peut-être. Hugo me dit 22, je refais le calcul, j'avoue que j'ai pas vérifié là. De toute manière, c'est au dixième près, c'est au centième près. Donc bon, si c'est entre 10,21 et 10,22, la réponse de la calculatrice, c'est accepté. Je fais rapidement le calcul pour vérifier. Pi fois 9 moins pi fois 6,25, comme ça vous voyez comment je tape le calcul. Et puis je rajoute, alors je prends cette ligne-là puisqu'elle a été simplifiée, c'est cette ligne-là qui a été simplifiée. Zut, je perds dans ma calculatrice. Du coup, j'ai oublié la réponse. Zut. Je peux pas avoir ma calculatrice par-dessus, excusez-moi, je me perds un peu là. Ah voilà. Plus pi divisé par 2. Hop, pi divisé par 2, et ça donne... Alors 10, 21, non, ça fait pas 10, 22, ça fait 10, 21, je sais pas ce que tu dis. Ou peut-être qu'avec 3, 14, ça a changé. Peut-être qu'avec une valeur de pi un peu plus précise, ça donne une meilleure approximation et une meilleure précision sur le chiffre des centièmes. Mais là, ma calculatrice me donne 10, 21 avec un 0 derrière, donc clairement 10,21. Ah, 22, non, c'est le nombre de personnes qui est dans le groupe, oui, ça c'est pas très grave. Ok, j'y étais pas, pardon. L'exercice 101, alors ça c'est un exercice intéressant, c'est une tâche complexe, il y a plein de données, il ne faut pas tout utiliser, enfin des fois on ne doit pas tout utiliser, ici je crois qu'on se sert à peu près de toutes les données. Alors la situation problème, il ne faut pas multiplier la moustache de gauche. Si, mais en fait je l'ai fait avec un disque, quand je fais l'air, je fais Grégory, je fais l'air du disque, enfin je le fais deux fois en fait, je fais un demi-disque et un demi-disque, donc en fait je le fais avec un disque. Donc je fais pi fois 3 fois 3, et j'enlève pi fois 2,5 fois 2,5. Donc en fait, c'est comme si j'avais fait avec tout un disque ici. On voit plus là, j'ai l'impression que ça s'est bloqué. Ouais, ça s'est bloqué. Je donne des explications dans le vide. Parce qu'en fait, si c'est pour diviser par 2 pour faire un demi-disque et après multiplier par 2, bah, autant le faire directement avec un disque.
Et là, dans la correction, c'était fait avec un disque. Je repartage l'écran parce que ça a sauté. Oh, c'est lent ce matin. Vous avez l'image? Ah oui. Donc je sais plus, j'en regarde le chat. Ok, donc Grégory me dit ok. Donc là, quand dans le calcul qui a été fait ici, ça a été fait avec un disque et pas avec un demi-disque. Donc on a directement les deux demi-moustaches. Je passe à l'exercice 101. Alors le 101, la famille proprio a engagé un jardinier pour tondre la pelouse et tailler la haie entourant le terrain. Aide le jardinier à établir la facture. Alors vous avez le droit au document, à la calculatrice. Alors quand on regarde le document, on voit la haie ici qui est en vert foncé. D'accord. Donc le jardinier doit tailler toute cette haie là. D'accord. Et puis il doit aussi tondre la pelouse qui est ici. D'accord. Alors les tarifs et les horaires, le jardinier met 10 minutes pour tondre 100 mètres carrés. Donc là c'est pour la tonte. Et pour la haie qui est là, il met 30 minutes à chaque fois pour tailler 7 mètres de haie. Les tarifs horaires, c'est pas donné d'ailleurs, tiens, 30 € par heure. En même temps, c'est assez fatigant à faire, donc c'est normal que ce soit bien payé aussi. Alors, comment est-ce qu'on va procéder pour cet exercice? Eh bien, l'idée, ça va être de calculer la surface de la pelouse, donc tout ce qui est en vert. Et puis, une fois qu'on aura la surface, on sait que pour chaque morceau de 100 mètres carrés, on mettra 10 minutes. Donc, par exemple, mettons que je trouve 300 mètres carrés. Ben, si je trouve 300 mètres carrés de pelouse, eh ben, j'aurai 3 fois 100 mètres carrés. Donc, j'aurai 3 fois 10 minutes de temps nécessaire pour tondre la pelouse. D'accord? Pareil pour la haie, je vais calculer la longueur totale de ma haie, et puis une fois que j'aurai cette longueur, je vais essayer de voir combien de fois il y a 7 mètres dans cette longueur. Et le nombre de fois où il y a 7 mètres, je vais multiplier ce nombre-là par 30. Par exemple, si j'ai 21 mètres de haie, eh bien j'aurai 3 fois 7 mètres, donc j'aurai besoin de 3 fois 30 minutes pour tailler la haie. Et puis après, on va calculer le prix, sachant qu'il nous prend 30 € par heure. Donc par exemple, s'il travaille 8 heures, eh ben, on devra le payer 8 fois 30 €. D'accord? Alors, regarde la correction en détail. Donc, la première partie, c'est on calcule la surface. Enfin, on fait ça, c'est pour la tondeuse. Donc, la première partie qui est là, j'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est pas passé à la diapo suivante. Ah, ça, c'est bloqué. Changer, super. Alors, est-ce que ça apparaît? Oui, ça apparaît. Donc, je disais la première partie. Je regarde le chat en même temps. La première partie, c'est sur la pelouse. Donc uniquement la tonte avec la tondeuse. Donc l'idée, c'est de calculer en fait la surface de tout le terrain et d'enlever à la surface du terrain eh tout ce qu'on ne tond pas. Parce qu'a priori, on ne va pas passer la tondeuse sur la terrasse, on ne va pas passer la tondeuse dans la maison, ni même dans l'allée où on met la voiture. D'accord? Donc il faudra enlever à la surface totale du terrain la surface de ça, parce que je viens de mettre en rouge. D'accord? Ah, on ne voit pas. Ouh, ça va me fatiguer ce matin. Ça veut pas. Je vois pas mon laser là, donc je suppose que si vous moi je le vois pas, vous le voyez pas. Super. Bon, je suis désolé, je relance. Sinon, je vais passer en PDF, mais j'ai pas pensé à le préparer. J'ai dû faire ça hier, zut. Alors là, ça marche. Donc, la surface du terrain, alors c'est tout bête, il y a un rectangle plus un triangle rectangle. Donc le terrain, je fais 29 fois 25,2, donc ça c'est le grand rectangle qui est là. Et puis le triangle rectangle, 29 fois 25,2 c'est là. Et puis le triangle rectangle qui est là, je multiplie les deux côtés de l'angle droit entre eux. Donc ce côté-là il fait 25,2, ce côté-là il fait 6,4 et je divise par 2. Donc ça c'est la surface de tout le terrain. Et maintenant j'enlève à tout ce terrain la surface qui est là. Donc la terrasse. Alors la terrasse c'est pi fois rayon et je divise par 2 parce que c'est un demi-disque. Le rayon, il vaut en fait, si ça c'est le diamètre qui fait 7,1, le rayon il fait 3,55. Vous pouvez prendre la calculatrice, vous divisez 7,1 par 2, vous allez tomber sur 3,55. Donc tout ce que je vais devoir enlever, c'est la terrasse, donc c'est pi fois rayon, et je divise par 2. La maison elle fait 11,3 sur 2,7, donc ça c'est sa surface. Et l'allée plus le garage, en fait ça fait 10,6 sur 5 mètres. Donc je vais enlever toute cette surface que je viens de calculer ici, 153,03. Donc il faut enlever à 811 cette surface, et là on se retrouve avec la surface à tondre. Ça fait 660 mètres carrés. Alors après, ici ils ont procédé de la façon suivante, ils se sont dit, bon, ils ont fait une règle de 3, là on peut faire un petit peu plus simple. En fait, dans 660 mètres carrés, il y a combien de fois 100 mètres? Quand vous divisez 660 mètres carrés par 100, vous obtenez 6,6. Ce qui veut dire qu'il y a 6,6 fois 100 mètres dans 660 mètres carrés. Donc en fait, il suffit de multiplier 10 minutes par 6,6. Et quand vous multipliez 10 minutes par 6,6, vous obtenez directement la réponse, c'est-à-dire 66 minutes. Donc 66 minutes, alors d'ailleurs c'est un petit peu moins, je crois que si on le fait très précisément, parce que là ils ont arrondi,
Ça fait peut-être un tout petit peu moins de 66 minutes, ça doit faire 65,8 minutes. Bon, là, on dit à 66 minutes, ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Donc ça fait 1h06 minutes. Pour la haie, alors pour la haie, il va falloir que je calcule cette fois le périmètre de, de ma propriété, sauf bien sûr ici, à l'entrée du garage, il n'y aura pas d'allée, sinon ça va être difficile de rentrer la voiture. Donc là, il n'y a pas d'allée ici, donc je vais calculer la longueur de la ligne verte ici, qui correspond à peu près au périmètre du terrain. Alors, je vais additionner chacun des morceaux de la propriété. Donc ici, 25,2, 29, plus 26, plus 6,4. Et là, on est un petit peu bêté puisqu'on ne connaît pas ces deux morceaux-là. Alors, comment faire pour calculer ces deux morceaux? Mais en fait, on sait que la longueur totale qui est là fait 29. Et ici, il y a 5 mètres en moins. Donc en fait, je ne connais pas chacun de ces morceaux, mais je sais que ce morceau-là plus celui-là, ça doit faire 29 moins 5. Je répète, ce morceau-là plus celui-là, ça fait forcément 29 moins 5. Je ne sais pas si on voit le laser, oui on voit le laser. Donc du coup je me retrouve avec une question dans le chat. Qu'est-ce qu'il raconte Lucas Michelon? Oui, je ne sais pas ce que tu écris là. Du coup je perds le fil. Donc on trouve 15,8 pardon, 110 mètres, 110,6 de haies à tailler. Alors maintenant, une fois que j'ai 110,6, il faut que je regarde là-dedans, il y a combien de fois 7 mètres, puisque si je me souviens de l'énoncé, je mets 30 minutes pour 7 mètres. Donc combien de fois il y a 7 mètres dans 110,6? Je divise 110,6 par 7 et je me retrouve avec 15,8. Donc ça veut dire qu'il y a 15,8 fois 7 mètres dans 110,6 mètres. Donc je vais multiplier le temps ici par 15,8. Puisque si ma haie est 15,8 fois plus grande que ça, je dois mettre 15,8 fois plus de temps. Donc je multiplie 30 minutes par 15,8 et je tombe sur un résultat relativement sympathique qui est 474 minutes. Alors pourquoi c'est sympathique? Parce que ça va très bien s'additionner avec 1 heure et 6 minutes. En fait, 474 minutes, ça fait 420 minutes plus 54 minutes. 420 minutes, ça fait 7 heures. Donc on se retrouve avec 7 heures et 54 minutes, qu'on additionne avec 1 heure et 6 minutes, puisqu'on va additionner le temps pour tailler la haie avec le temps pour tondre la pelouse, puisque le tarif horaire est identique quelle que soit l'activité. Donc j'additionne ça avec ça, 1h06 minutes plus 7h54 minutes, et je me retrouve avec 9 heures pile. Donc 9 heures, on sait qu'il prend 30 euros, tarif horaire, c'est 30 euros par heure. Donc chaque heure est facturée 30 euros. Donc il faut multiplier 9 heures par 30 euros. Ah, tiens, un truc qui gêne ici. Je l'avais pas vu. 9 heures par 30 euros, ça fait une facture quand même de 270 euros. Donc c'est pas donné. Donc bon, c'est sûr que si vous avez de l'argent, vous pouvez payer quelqu'un pour le faire. Mais si 270 euros, c'est une somme trop importante pour vous, ça veut dire qu'il vaut mieux se coltiner les 9 heures de travail. Alors il y a des trucs qui peuvent être sympas à faire soi-même, la pelouse ça va, mais la taille de la haie, des fois c'est pas très, très rigolo à faire, surtout qu'on se retrouve avec plein de déchets à mettre à la déchetterie. Bon enfin je ne vais pas vous raconter ma vie sur les cours de jardinage. En tous les cas, ce serait bien de prendre la correction. Donc les données importantes pour une correction, vous devez avoir au minimum recopier quoi? Ça je pense que c'est le minimum, la surface totale du terrain, la surface de l'allée, avec le calcul bien entendu, parce que sinon on ne peut pas comprendre d'où ça vient. La surface à tondre, donc 660 mètres carrés. Ok. Après ici, alors là on aurait pu aller un petit peu plus vite que ce qu'ils ont fait. Ils ont compté combien de fois 100 mètres carrés et combien de fois 10 mètres carrés. Puisqu'en fait, pour 100 mètres carrés on met 10 minutes, donc pour 10 mètres carrés on met 1 minute. Et donc du coup ils ont calculé comme ça. Bon, on peut aller un petit peu plus vite ici. La longueur de la haie, ça je pense que ce calcul-là, il est important à recopier. On divise par 7, ça c'est très important. On trouve 15,8. 15,8 fois 30, il faut le recopier. Et puis après, on peut recopier directement ce calcul, je pense, pour aller un petit peu plus vite, et puis après on peut aller un petit peu plus vite ça, et ça je pense que ça peut suffire. Donc le minimum de la correction, là je pense que si vous voulez corriger rapidement, c'est ce que j'ai recopié en rouge. Mais bon, si vous avez rédigé davantage, bien entendu, ce sera beaucoup mieux, mais là il faut faire ça un petit peu vite, parce que je ne vais pas laisser la diapo pendant un quart d'heure. Alors est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Donc c'est pas un exo facile ça. Mila, tu t'es trompé, ouais, c'était pas évident. Bon, surtout le 1h06, là, parce qu'on se retrouve avec 660 mètres carrés. En fait, il faut regarder, l'idée c'est de regarder combien il y a de fois 100 mètres carrés dans 660 mètres carrés. Et donc dans 660 mètres carrés, on divise 660 par 100, et on se retrouve avec 6,6. Donc il y a 6,6 fois 100 mètres carrés. Et donc 6,6 fois 30 minutes. Et c'est ça qui nous donne directement le 1h06.
Ça bug. Alors je vérifie si ça bug. Ouais, t'as raison Sacha, ça a bugué là. Bon bah c'est pas grave, je vais passer à la diapo suivante. De toute manière, vous avez enfin, je pense que quand ça bug, vous avez quand même l'image qui est figée, donc vous pouvez quand même corriger. Et je passe, alors j'aurais dû passer d'abord à la diapo suivante. On passe au 99. Bon, au pire, si vous n'avez pas eu le temps de corriger, je mets une petite vidéo sur Pronote et puis vous prendrez la correction plus doucement. Alors on commence par l'exercice 99 et puis après vous pouvez enchaîner la série qui est là. J'ai mis tout le programme du jour, je ne sais pas jusqu'où on aura le temps d'arriver. Alors on commence par le 99. Réinvestir ses connaissances. Donc là, dans cet exercice, c'est bien parce qu'ils ont un petit peu mélangé tout ce que vous devez savoir sur les périmètres, les aires et les durées. Donc c'est un exercice qui fait un petit peu le tour. Alors, Théo fait son jogging un dimanche matin, à allure régulière, c'est-à-dire qu'il court toujours à la même vitesse, sur un chemin circulaire, donc un chemin en forme de cercle, de 600 mètres de rayon. Il a prévu de faire 2 tours complets. Alors, calculez une valeur approchée à l'unité près de la distance en mètres qu'il va parcourir. Alors déjà, petit a, il faut trouver la distance que Théo va parcourir lorsqu'il fait son jogging. On vous décrit le chemin qu'il utilise, c'est un chemin circulaire de 600 mètres de rayon. Petit b, il court à allure régulière, il met 50 secondes pour faire 100 mètres. Donc à chaque fois qu'il parcourt 100 mètres, il va passer 50 secondes de son temps. Exprimez la durée de son jogging en heures et en minutes. Donc vous oublierez les secondes ici. D'accord. Donc il faudra arrondir sûrement à la seconde près, enfin, ou à la minute supérieure pour plus avoir de secondes. Donnez une valeur approchée près à la minute près. Donnez une valeur approchée à la minute près. À quelle heure finira-t-il, sachant qu'il commence à courir à 9h30? Alors je vous laisse faire. Il y a pas de... Là, ça n'a pas bugué. Non, là, ça n'a pas bugué. Vous pouvez mettre les réponses dans le chat quand vous avez trouvé. Et puis, si vous voulez des indications, si vous me dites, je peux donner quelques indications pour vous débloquer. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Quentin? C'est 16. C'est page 133, je me suis trompé de page là, apparemment. Ah, je sais pas, je te fais confiance. Écoute, si tu me dis c'est page 133, je vais me tromper. Et après, comme vous avez pu le constater, on va changer de chapitre puisqu'on passe dans les pages 60. Alors, on passe sur un autre chapitre sur les fractions. Parce que là, ça fait un petit moment qu'on est sur les aires et les durées. Je crois qu'on a encore 3 chapitres à faire. Et il nous reste un mois, donc ça devrait aller, mais faut pas non plus trop traîner. Alors, j'aimerais bien avoir un semblant de calcul, Quentin. Donc pi, vous pouvez écrire pi. L'étoile, vous mettez fois. Pardon, il y a mon livre qui s'est mis devant. Alors, ok, oui, tu as multiplié par 2 le... D'accord, c'est ça, très bien, Quentin. Allez, tu peux faire le B maintenant, essayer de voir le temps qu'il met. Alors par contre, Quentin, je pense que tu n'as pas dû utiliser la touche pile de la calculatrice, à mon avis, tu as dû faire 3,14. Ouais. Bon, si tu veux un peu plus de précision là, puisque ça pourrait peut-être être utile, tu prends 3,1459. Tu auras des meilleures précisions, je pense, parce que là tu multiplies par un rayon qui est assez élevé, donc l'erreur que tu commets pour pi, elle est démultipliée par la valeur du rayon qui est très grande. Donc 3,1459 si vous voulez faire un calcul précis. Attendez, je vais l'écrire d'ailleurs, j'ai perdu ma souris. Elle est là. Pour ceux qui veulent une valeur précise de pi et qui ne l'ont pas sur la calculatrice, c'est pas égal, c'est à peu près égal, 3,14. Et si vous rajoutez 159, là je pense que vous ferez des choses beaucoup plus précises qu'avec 3,14. Et ça vous suffira largement. Ouais, c'est ça. Alors pareil, Hugo, je pense que tu as dû prendre 3,14. Alors je vérifie quand même, mais normalement... Ouais, très bien Zoé.
Très bien Zoé, là tu as pris la bonne valeur de pi en plus. Alors on peut arrondir au-dessus, hein, si vous regardez le chiffre qui est après la virgule, c'est un 8, donc vous allez plutôt prendre l'entier supérieur plutôt que l'entier inférieur. Alors pour ceux qui sont bloqués, là je leur donne une petite indication, c'est un chemin circulaire. Un chemin circulaire c'est quoi? C'est un cercle, d'accord? Donc là on est juste en train de vous demander au petit a de calculer en fait la circonférence d'un cercle. D'accord? Donc il suffit de souvenir la formule pour calculer le périmètre d'un cercle, et puis de voir qu'il fait 2 tours sur ce cercle, puisqu'on vous dit qu'il effectue, c'est écrit ici, 2 tours. Donc on va calculer le périmètre d'un cercle, et puis on va multiplier par 2. Donc le périmètre d'un cercle, là, j'espère que vous commencez à connaître cette formule, parce que ça fait un petit moment qu'on est dans le chapitre, et là, si vous ne la connaissez pas par cœur, ça devient légèrement inquiétant. Donc la formule, c'est 2 fois pi fois r, ou alors pi fois diamètre. Moi, je préfère pi fois diamètre, je trouve que c'est plus simple de le retenir comme ça. Comme ça, il n'y a que 2 nombres à multiplier entre eux, le diamètre et pi. Donc le périmètre d'un cercle, c'est pi fois diamètre. Et ça, comme on le fait 2 fois, il faudra le multiplier par 2. Alors faites attention, dans l'énoncé, on ne vous donne pas le rayon, on ne vous donne pas le diamètre, on vous donne le rayon. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier ça par 2 pour trouver ce nombre-là. Alors j'en vois plein qu'on trouvait, ouais c'est bien, c'est ça effectivement. Lucas, tu as raison, Lilou très bien, Claude très bien, Quentin très bien, t'as rectifié, Zoé super. Hugo, bon je pense que comme je te disais, t'as pas dû prendre la touche pile de la calculatrice, donc tu perds un peu de précision, parce que normalement t'es un petit peu plus. C'est un tout petit peu plus élevé. Donc pour le A, je pense que je peux corriger. Donc on utilise la formule pi fois diamètre, et on multiplie ça par 2 puisqu'il a fait 2 tours. Donc pour le petit a, il suffit d'écrire le périmètre ou la longueur du chemin, je ne sais pas trop comment le mettre, tiens, je peux mettre L comme longueur du chemin. Donc je fais 2 fois la longueur d'un cercle, donc 2 fois pi fois diamètre, 2 fois pi fois d. Alors, le diamètre, il vaut 1200, puisque le rayon vaut 600. Bon, je vous épargne ce calcul quand même, je pense que tout le monde sait que 2 fois 600, ça fait 1200, donc j'écris directement ici 1200. Hop. Et après, quand je fais ce calcul-là à la calculatrice, avec la valeur précise de pi, je tombe, je l'ai encore sous les yeux, tiens, je vous le mets, je l'ai fait tout à l'heure, je tombe sur 739,82. Alors, donc, 0,82, en fait, j'ai envie d'arrondir à plutôt 740, puisque l'entier le plus proche ici, c'est 7540. 7539, il est un petit peu plus éloigné de ce résultat que ne l'est 7540. Donc, quitte à choisir entre les deux, je vais choisir le plus proche, c'est-à-dire 7540. Alors, si vous avez choisi 7539, c'est pas faux, parce que vous êtes quand même à un dixième près. Pardon, en plus, vous êtes quand même à 1 mètre près, pardon, excusez-moi. Donc, ça fait, j'ai dit, 7540. Alors, c'est des mètres, donc je rajoute l'unité, mètres. Donc, ça, c'est la longueur qui va courir, donc ça fait quasiment 7,5 km, donc c'est pas mal quand même. Ça fait un aller-retour sur le pont Lille-de-Ré, parce que le pont Lille-de-Ré fait un petit peu plus de 3 km, je crois. Alors il court à allure régulière, il met 50 secondes pour faire 100 mètres. Alors est-ce que vous pouvez me trouver la durée du jogging en heures minutes? Donc ça veut dire qu'on ne veut pas de secondes. Alors je vous rappelle, là vous risquez de trouver, quand vous utilisez cette donnée-là, vous risquez de trouver un temps en secondes. Par exemple, vous trouvez, je sais pas moi, 8000 secondes. 8000 secondes, il va falloir le transformer en heures et en minutes. Donc vous allez diviser d'abord par 60 pour voir combien il y a d'heures à l'intérieur. Et après, vous regardez, vous divisez d'abord par 60 pour regarder combien il y a de minutes à l'intérieur. Et après, une fois que vous avez votre résultat en minutes, eh bien, vous le redivisez par 60 pour voir combien il y a d'heures à l'intérieur. Par exemple, si je trouve 8000 secondes, je fais 8000 secondes, je divise par 60, ça me donne mon nombre de minutes. Et après, dans ce nombre de minutes-là, je regarde combien je peux mettre de paquets de 60, c'est-à-dire combien je peux faire d'heures avec ça. Bon, à mon avis, ça ne va pas dépasser 2 heures, je pense. Alors, 50 secondes pour faire 100 mètres. Alors, pour ceux qui sont bloqués là, parce que je ne vois pas beaucoup de réponses pour le B, l'idée, ça pourrait être calculer combien il y a de fois 100 mètres dans 7540 mètres. Ouais, très bien Quentin, toujours au taquet. Alors sinon, je pensais à quelque chose, si vous avez du mal avec ce concept de regarder combien il y a de fois 100 mètres dans 7540 mètres, vous pouvez faire, on a fait le chapitre sur la proportionnalité, vous pouvez faire un petit tableau de proportionnalité. Regardez, vous faites un tableau comme ça, vous mettez une ligne avec du temps, alors le temps, nous on va l'exprimer en secondes, et puis après on le convertira un peu plus tard. Donc le temps, je le mets en secondes.
D'accord? Et la distance, je la mets en mètres. Et je vais faire un petit tableau de proportionnalité que je vais essayer de compléter. Alors, quelles sont les données de l'énoncé? Je sais que je mets 50 secondes pour parcourir 100 mètres. Ça, c'est vraiment si vous êtes bloqué. Hein. Sinon, on peut le faire beaucoup plus simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, en regardant combien il y a de fois 100 mètres dans 7540 mètres. Et après, multiplier le temps par ce coefficient que vous avez trouvé. Ici, moi, je parcours 7540 mètres. Quel est le temps nécessaire pour parcourir cette distance? Donc, je mets un petit point d'interrogation dessus. Là, point d'interrogation. D'accord? Alors, est-ce que vous voyez un peu mieux maintenant quel calcul il faut faire pour trouver le temps nécessaire pour 7540 mètres? Là, on réutilise le chapitre qu'on a fait il y a peu de temps là, sur la proportionnalité. Quand on avait fait des chapitres sur la proportionnalité, on était capable de construire des tableaux de proportionnalité et puis de les remplir. C'est-à-dire ici, on est capable de trouver ce nombre-là. Alors, quel calcul je fais pour trouver ça? Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat la réponse ou le calcul du moins? Déjà, trouver la réponse en secondes. Déjà, si vous avez la réponse en secondes, c'est un bon début. Ouais, ça a l'air bien ce que tu as fait, Zoé. Bon, j'ai pas le calcul, mais je me doute que si ton résultat est bon, tu as dû faire le bon calcul. Alors ça, c'est pas la réponse, hein, parce que la réponse, nous, on veut en heure, en minute. Mais ceci dit, là, tu n'es plus très loin du résultat. Maintenant, il faut que tu essayes de transformer ça en heure, minute. Donc tu divises d'abord par 60 pour voir combien il y a de minutes, et puis tu arrondis à la minute la plus proche. Et après, une fois que tu as ton nombre de minutes, bah, tu redivises par 60 pour voir combien... Qu'est-ce que tu racontes, Lucas, là? Pas grave. Bah, Lucas, je vais t'exclure là parce que je sais pas ce que tu fais là au prochain message, je t'exclus là, je pense que soit tu te trompes de chat, ou soit c'est pas toi. Je sais pas s'il est au courant, Lucas, que je peux lire ce qu'il écrit là. Ou alors c'est pas lui. Ouais, très bien Mila, très bien Zoé, c'est ça. Alors en fait, Zoé, par contre, t'as peut-être mal arrondi. C'est à la minute la plus proche, donc enfin. Ouais, je pense que c'est pas lui, je sais pas. On va laisser courir. Oui, vous laissez tomber s'il vous plaît, on va pas y passer la journée, merci. J'aimerais bien avoir des réponses plutôt. Alors, pour trouver le temps nécessaire pour courir 7540 mètres, on utilise, alors on aurait pu calculer le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire ici on fait x2, donc là on divise par 2, je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple à faire, ou alors peut-être que vous avez fait une règle de 3 ici, c'est-à-dire ça fois ça divisé par ça. Bon, vous allez trouver normalement 7540 divisé par 2, ça fait 3770 quand on l'arrondit à la seconde près. Alors, j'ai pas trop de place, je vais devoir compter un petit peu ça, j'espère que vous avez les exos en tête là-bas. Après, il y a le 16 et V au cycle 3. Notez-les parce que je vais avoir besoin d'un peu de place. Je suis obligé de descendre là. Donc je disais, pour trouver le temps, on fait... donc là, en fait, on a fait x2. x2, je trouve mon coefficient de proportionnalité. Donc là, clairement, je divise par 2. Et quand je divise 7540 divisé par 2, je me retrouve avec 3770 apparemment. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 3770. Alors ça, c'est le temps en secondes. Hein. Parce que moi, dans mon tableau de proportionnalité, j'avais mis des secondes. 3770 secondes avec un S. Ouais, c'est bien ça. Et maintenant, moi, on me demande le temps en heures-minutes. Donc, il faut que je vois là-dedans combien il y a d'heures et de minutes. Alors, il y a même, je vous avais dit divisé par 60 pour voir le nombre de minutes. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc là-dedans, déjà, je sais qu'il y a une heure et qu'il me reste 170 secondes. Donc là, c'est peut-être plus simple de le faire comme ça. Ça, c'est 3600 secondes. Ça, je vous avais dit de l'apprendre par cœur. Hein. 3600 secondes, c'est une heure.
plus 170 secondes. D'accord? Donc là, déjà, j'ai 1 heure. Et après, dans 170 secondes, j'ai combien de minutes? Bah, j'ai quasiment 3 minutes, hein, 3 fois 60. Comme il faut que je travaille à la minute près, c'est mieux de faire 3 fois 60, c'est mieux de mettre 3 minutes que 2 minutes, puisque 2 minutes, je suis à 120 secondes et il me manque 50 secondes, alors que quand je mets 180 secondes, je perds que 10 secondes. Donc là, je me retrouve avec, pardon, j'ai la voix cassée, 1 heure plus 3 minutes. Donc 1 heure, 3 minutes. Félicitations à ceux qui ont écrit ça. Donc ça, c'était la réponse qui était ici, là. D'accord? Après, donner une valeur près... oui, en fait, c'est que ce résultat-là est à la minute près, c'est tout. C'est pas qu'il faut mettre le résultat à la minute... bon, si vous voulez le mettre en minutes, ça ferait 63 minutes, ça n'a aucun intérêt. Là, s'il n'y a pas de deuxième question, c'est juste qu'on travaille ici à la minute près. Alors, c'est quoi après, vu au cycle 3? Alors, je remets l'énoncé. Je te remets le truc là-haut. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je vais remonter un peu, puis je pense que je vais mettre là... Ah, mais là, du coup, on ne voit plus. Alors, après le vieux cycle 3, il y a l'activité 1 qui est à côté. Alors, 1 heure 3 minutes. Et après, dernière question, là, c'est très facile. À quelle heure finira-t-il s'il commence à courir à 9h30? Donc là, il n'y a pas de difficulté. Vous savez qu'il a couru pendant 1 heure 3 minutes. Donc, à quelle heure il finit son jogging? Effectivement, je le vois dans le chat, là, il y en a pas mal qui ont donné la bonne réponse. Donc là, il suffit de rajouter la durée de son jogging à l'heure de départ et on trouve la réponse. Il n'y a pas de difficulté. Je pense que tout le monde voit qu'il faut rajouter 3 minutes avec 30, ça fait 33. Et 9 heures avec 1 heure, ça fait 10 heures. Donc là, je vous mets la correction qui est peut-être un peu plus propre que ce que j'ai fait. Ici, on se retrouve avec 10 heures, 33 minutes. Alors ici, ils ne sont pas passés par un tableau de proportionnalité, ils ont fait comme ce que je vous avais suggéré au début, c'est-à-dire ils ont regardé combien il y a de fois 100 mètres dans 7540 mètres. Il y a 75,4 fois 100 mètres dans 5140 mètres, donc ils multiplient 50 secondes par 75,4. Et ils trouvent la même réponse qu'on avait trouvée, 3770, qui vaut à peu près 63 minutes, soit 1 heure 3 minutes. Ouais, c'est ça. Bon, je vous laisse corriger s'il y a besoin. Et puis après, je passe à l'exercice 16. L'exercice 16, donc apparemment, je sais page 133, par contre, j'ai dû remettre page 131 à chaque fois, parce que j'ai fait des copies-coller. Je laisse encore quelques secondes pour pouvoir corriger, mais ça, normalement, on l'avait déjà fait. Et puis là, la dernière question, il y a juste à rajouter 9h30 plus 1h03, ça fait 10h33. Il finira à 10h33. Et ceux qui veulent un petit peu plus de temps, vous me dites dans le chat pour corriger, sinon ça veut dire que je peux passer à la suite. Alors oui, c'est je veux plus de temps, Olivier Rose? Ou c'est oui, je peux passer à la suite, du coup, je sais pas trop. Un peu plus de temps, d'accord. Donc j'attends un petit peu. Bon, ils n'ont pas fait tout à fait comme moi pour le B, mais ça marche aussi. Hein. Il y a plusieurs façons pour résoudre un exercice. Moi, je suis passé par un tableau de proportionnalité. Je pense que c'est peut-être plus simple pour vous de comprendre comme ça. Mais on peut aussi faire avec cette méthode-là, ça fonctionne tout à fait pareil. C'est bon. Bon, pareil, s'il y en a d'autres qui veulent du temps, vous me le dites. Sinon, je passe à la suite. Allez, je passe à la suite, on va dire qu'il y a assez de temps. Alors, on passe au 16, donc qui est visiblement page 133. Là, je me suis trompé, c'est pas 131, 133. Pour aller à Clermont-Ferrand, de Clermont-Ferrand à Bandol, en train, Antoine a trouvé sur Internet les horaires suivants. Alors, Clermont-Ferrand, ça c'est le départ. Alors, 6h26, là, il faut se lever tôt. Lyon-Pardieu, donc ça doit être le nom d'une gare, 8h56. Alors, on change de train, là, donc là, on appelle ce qu'on appelle une correspondance, c'est-à-dire qu'il y a un changement. On monte dans un nouveau train qui, lui, part à 9h06, en direction de Marseille. Il arrive à 10h46 à Marseille-Saint-Charles, et là on change encore de train, 11h35, et enfin on arrive à midi 17 à Bandol. Alors, première question, calculer la durée du voyage entre Clermont et Bandol. Donc entre ce moment-là et ce moment-là, est-ce que vous pouvez me trouver la durée? Petit b, de combien de temps dispose Antoine pour changer de train à Lyon? Et petit c, de combien de temps dispose Antoine pour changer de train à Marseille? Donc là et là, je vous avais dit, il y a des changements de train, donc il faut calculer la durée qu'on a pour changer de train. Parce que là, il va falloir sortir du train, récupérer sa valise, repérer son wagon dans le nouveau train et s'installer à la bonne place. Donc est-ce que ça va être
Est-ce qu'il va falloir se dépêcher ou pas? Alors, je vous rappelle, pour le A, j'aimerais bien voir quelque chose, si vous ne l'avez pas déjà fait, quelque chose qui ressemble à ça. Une droite comme ça qui symbolise, avec une flèche, tiens. Bon, je n'arrive pas à mettre ma flèche où je veux, avec le temps qui passe, l'heure de départ, l'heure d'arrivée, et vous essayez de me trouver la durée entre ces deux heures. Et vous mettez des petites étapes intermédiaires pour vous faciliter la vie. C'est-à-dire, vous mettez, après 6h26, là, si vous ne voulez pas vous tromper, vous mettez sur votre droite, là, l'heure suivante. Alors, quelle est l'heure qui suit 6h26? C'est ça la question qu'il faut se poser. Une fois qu'on a trouvé l'heure qui suit 6h26, l'exercice devient relativement facile. Ouais, très bien Hugo, très bien Mila, très bien Lilou. Quentin, tu as dû faire une petite erreur de calcul, je sais pas ce que tu as fait. Je peux pas te dire parce que j'ai pas le calcul sous les yeux, donc je peux pas te dire où tu t'es trompé, mais tu as dû faire une petite erreur. Très bien Hugo. Donc pour ceux qui sont bloqués, là j'espère que ça commence à rentrer, ce genre de méthode, c'est toujours la même méthode. L'heure qui suit 6h26, c'est l'heure qui est juste après 6h26, l'heure pleine, c'est 7h. Donc on met 6h26 ici sur notre graphique, et on met un petit peu plus loin, ici, 7h. Et ça va nous simplifier énormément la vie, puisqu'on va décomposer un problème compliqué en deux petits problèmes simples. C'est-à-dire ici, je vais mettre une étape, je vais calculer la durée qui est entre 6h26 et 7h, et après je vais calculer la durée qui est entre 7h et l'heure d'arrivée, c'est-à-dire midi 17. Et là, vous allez voir que ça devient facile, puisqu'on peut facilement calculer la durée qu'il y a entre 6h26 et 7h, c'est pas très dur de calculer la durée. Et là, entre 7h et midi 17, c'est pas très dur de calculer la durée. Et une fois que vous avez ces deux durées, vous les additionnez, vous avez la réponse à la question. Ah, c'est que t'as mal tapé, d'accord. Ah oui, j'ai vu que t'avais rectifié après, oui. Bah non. Non, j'ai pas vu de rectification, je confonds avec là-haut. Donc cette durée plus cette durée, vous avez la réponse. Et après, petit b, on vous demande de combien de temps dispose Antoine pour changer de train à Lyon. Donc quand il arrive à Lyon ici, combien il a de temps pour changer de train? Parce que là, vous voyez, c'est pas le même train. Là et là, c'est pas les mêmes numéros de train, donc ça veut dire qu'il faut changer de rame, de station, je sais pas. Alors là, oui, vous avez raison. Bon, là, il n'y a pas de difficulté, ça se fait quasiment de tête. C'est ça. Et après, même question pour Marseille. Et après, vous pouvez passer à la suite. Ouais, c'est ça, Quentin, ouais. Tu peux passer au cycle 3, page 60. Pareil, Hugo, très bien, tu peux passer à la suite. Si vous n'arrivez pas à écrire dans le chat, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais le logiciel du CNED, enfin le site du CNED marche mieux avec Google Chrome, hein. Parce que j'ai certains troisièmes qui n'arrivaient pas à écrire dans le chat et ils étaient sur Safari et je leur ai dit de passer sur Chrome et ça marchait beaucoup mieux. Donc si vous avez des bugs ou des dysfonctionnements, n'hésitez pas, c'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre au tout début que j'ai utilisé le site du CNED, mais apparemment ça marche beaucoup mieux sur Chrome. Et même de mon côté, moi je vous fais la confirmation que j'ai essayé sur Mozilla, c'est pas très adapté. Notamment au niveau de l'autorisation des caméras et du micro, c'était un peu problématique. Alors, je vais pouvoir corriger, je pense, cet exercice. J'espère que je ne vais pas trop vite. Ici, entre 7h26 et 7h, pas de difficulté. Il y a clairement 34 minutes. Hein, il y a 4 minutes pour arriver à 6h30 et puis 30 minutes pour arriver à 7h. Et après, là, c'est facile. De 7h à 12h17, je n'ai pas très bien écrit là, 12h17, eh bien, il y a 5h17. 5h pour arriver à midi, et puis 17 minutes pour arriver à midi 17. D'accord? J'ai mis M à la place de minutes, c'est pas bien. Normalement, il faut mettre MIN, parce que je vous avais dit, sinon vous pouvez confondre avec
les mètres. Et après, j'additionne ça. Donc ça plus ça, bah tiens, je vais le faire directement ici, ce sera plus simple. Ça me fait, comme vous l'avez trouvé, 5 heures et 51 minutes. Donc ça fait quand même un bon trajet. 5 heures et 51 minutes. Hop, ici. Bon, je ne fais pas de phrase réponse, je vous mettrai la correction après qui est tapée, il y aura une phrase réponse. Donc ça, c'était le petit A. Le petit B, alors le petit B, il n'y a vraiment aucune difficulté. On vous demande le temps qu'il a pour changer de train. Donc le premier train, il arrive à 8h56, et le deuxième train, il part à 9h06. Donc on est en train de nous demander la durée qu'il y a entre ces deux moments. Donc là, il n'y a pas de difficulté, entre 8h56 et 9h06, il y a combien de temps? Alors j'ai vu pas mal de réponses dans le chat, effectivement, vous m'avez répondu 10 minutes. Vous avez raison, j'espère que je laisse assez de temps pour tout le monde. Il y a 4 minutes pour arriver à 9h, et puis après il y a 6 minutes pour arriver à 9h06. 4 minutes plus 6 minutes, ça fait bien 10 minutes. Donc pour le B, bon, je mets directement la réponse, je vous montrerai la correction tout à l'heure, elle sera mieux rédigée que ça. Bon là, il n'y a pas de difficulté. 10 minutes pour changer de train à Lyon. Petit C, alors petit C c'est un petit peu plus dur là. Petit C c'est un tout petit peu plus dur. Mais c'est le même type, c'est le même genre de question, sauf que cette fois c'est à Marseille. Combien de temps on a pour changer de train à Marseille? Alors je vous laisse un peu de temps. Là je vous reconseille de passer par ce graphique-là. C'est-à-dire vous mettez votre heure de départ, vous regardez l'heure suivante, et vous regardez pour arriver au moment final les deux durées dont vous avez besoin, et vous additionnez ces deux durées. Ouais, c'est ça Lucas, très bien. Alors je vais essayer de monter tout ça. Place. Alors le C, donc, je vous suggère de refaire une droite comme ça, une sorte de frise chronologique, hein, comme on voit en histoire géo. Le moment de départ, le moment d'arrivée. On écrit les deux moments, donc il arrive à Marseille-Saint-Charles à 10h46, et il doit prendre le nouveau train, lui il part à 11h35. Combien y a-t-il de temps entre ces deux moments? Donc si on ne veut pas se tromper, on fait ce petit dessin, et normalement avec ça on est à peu près sûr de ne pas se tromper. Donc toujours la même idée, on regarde l'heure qui est après 10h46. L'heure qui suit 10h46, c'est 11h. Donc la prochaine heure que je vais mettre ici, j'écris 11h. Et puis après, je calcule la durée qui est entre 10h46 et 11h, donc je calcule la durée qui est ici. Et puis j'additionne avec la durée qu'il y a là-bas. Et j'ai ma réponse qui doit arriver. Alors j'aimerais bien avoir quelques réponses en plus. Alors entre 10h46 et 11h35, vous avez trouvé combien? J'ai eu que deux réponses là, en tout et pour tout. 3 réponses j'ai, c'est peut-être pas beaucoup. Alors est-ce que vous avez trouvé? Vous êtes là ou vous dormez là? Parce que j'ai 3 réponses sur cette question-là qui me paraît pas très compliquée. Ah, Lily Rose vient de se réveiller, super. Ouais, c'est ça, très bien, Lily Rose. T'en as oublié un petit peu, Chloé, là. Je sais pas ce que t'as fait. Recalcule ici. Combien il y a de temps entre 10h46 et 11h? Et après, combien il y a de temps entre 11h et 11h35? Et t'additionnes les deux.
Tu as dû faire une petite erreur, mais je sais, je peux pas, quand je vois pas ce que tu as ton calcul, là, je peux pas te dire où tu t'es trompé. Très bien, Nathan, c'est ça. Ou tu as peut-être mal écrit sur le clavier, je sais. Enfin, tu as peut-être mal tapé, Chloé, je sais pas. Alors, la bonne réponse, je l'ai vu, j'ai eu 5 bonnes réponses là, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Donc, c'est 49 minutes. Alors, c'est tout bête. De 10h46 à 11h, il y a 14 minutes. Donc, il manque 14 minutes pour arriver à 11h. 14 minutes. Et après, de 11h à 11h35, il y a 35 minutes. Il n'y a pas de difficulté, hein. 11h à 11h35. Il suffit juste de regarder ce qu'il y a après 11h35. Et j'additionne ces deux temps et je me retrouve avec 55 minutes. 5 plus 4, ça fait 9. 1 plus 4, ça fait 1 plus 3, ça fait 4. Donc je me retrouve avec 49 minutes à attendre. Donc là, par contre, autant cette correspondance-là, il va falloir se dépêcher. Là, il ne faudra pas traîner, il faudra avoir anticipé un petit peu et bien avoir récupéré ses affaires et savoir où il faut aller, etc. sur la station. Autant là, on a largement le temps de se poser et d'aller se prendre un café avant de changer de train. Alors je vous mets la correction qui est peut-être un peu mieux tapée. Ah non, je ne l'ai pas mise. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas les phrases réponses. Par contre, là, il faut faire des phrases réponses ici. Et là aussi, il faut faire des phrases réponses. Je pensais que j'avais préparé la correction. Donc là, il faut mettre l'unité quand même. Minutes. Donc, il aura 49 minutes pour changer de train. Ça, c'est la phrase qu'il faudra écrire. Et là, il aura 10 minutes pour changer de train à Lyon. Bon, là, je vous ai fait cadeau du calcul quand même. C'est pas la mort. Hein. 8h56 à 9h06. Et ici, le petit schéma, pareil, ça aurait été bien de faire une phrase réponse. Donc les trois réponses, c'était 5h51, 10 minutes et 49 minutes. Désolé si j'écris pas très bien. Allez, on passe à l'exercice suivant. Alors là, on change de chapitre, parce que ça fait un moment qu'on était sur les durées, les aires et les longueurs. Donc là, on passe sur un chapitre, ça devrait vous plaire, ça c'est sur les fractions. Donc il y a pas mal de petits dessins comme ça, il faut trouver quelle est comment dire, la fraction qui correspond à la partie coloriée. Alors ici, on a une réponse ou plusieurs qui peuvent être exactes. Alors pour le 1, on vous demande où est-ce qu'on a représenté la fraction à sixième. Est-ce qu'on l'a fait sur le A, sur le B, sur le C, ou est-ce qu'il y a plusieurs bonnes réponses? Alors, tombez pas dans le panneau. Quand vous parlez de fraction, il faut que vos parts soient égales. C'est-à-dire c'est comme si vous partagiez un gâteau, mais il faut que chacun reçoive la même part. Sinon, vous n'êtes plus en train de calculer des sixièmes. D'accord, Lily Rose? Donc c'est pas tout d'avoir partagé en 6, c'est il faut avoir partagé en 6, mais avec des parts égales. Ah, là j'ai un peu plus de réponses, ça fait plaisir. Donc ça c'est bien, Zoé, Lilou c'est bien, F c'est bien, Mila c'est ça, Mathis très bien, effectivement. Voilà, donc tu vois, c'est une erreur classique, Liliro c'est pas grave, hein, mais effectivement c'est bien de s'être trompé, comme ça tu vois que ici en fait, ça c'est l'erreur un peu classique, on se dit ah bah oui il y a bien 6 parties et j'en ai bien colorié une, donc j'ai fait 1 sur 6, mais en fait non, j'ai pas fait 1 sur 6 parce que mes parties n'ont pas toute la même aire. Là ces deux parties là clairement n'ont pas du tout la même aire. Si je fais un partage comme ça, un sixième, et que je donne ça à une partie, enfin il y a une personne qui reçoit cette part là et une autre personne qui reçoit cette part là, le partage il n'est pas du tout équitable, donc ça c'est pas du tout un sixième. Là, par contre, j'ai bien une partie sur les 6 qui est coloriée, et là, j'ai bien une partie sur les 6 qui est coloriée. Donc, vous avez raison, c'est bien le A et le C, mais surtout pas le B, puisque là, le partage ici n'est pas du tout équitable. Les parts doivent avoir la même R. Ici, on doit avoir la même surface. Et là, on voit évidemment qu'il n'y a pas les mêmes surfaces. 3 demi. Alors, est-ce que c'est égal à 3 fois 1 demi, à 1 plus 1 demi, à 2 moins 1 demi? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Alors, il y en a qui m'ont mis toutes les réponses là, du coup, j'ai du mal à lire. Alors, Quentin, tu m'as mis ASC. Alors, pour le Quentin, pour le 2, il y a plus de réponses que ça. Alors, si vous avez du mal, passez par le décimal. 3 demi en décimal, ça vaut combien? Et regardez si ces nombres-là valent aussi la même chose en décimal. Ça, c'est vraiment si vous avez du mal avec les fractions. Là. Celui-là, vous pouvez le faire en décimal. Donc, Quentin, là, je pense que pour le 2, il faut revoir. Pour le 3, alors on peut encadrer les entiers 0 et 1 par la fraction. Ah oui. Alors, il y en a deux pour le 3.
Pour le 3, Quentin, il y a 2 réponses. Et pour le 4, je suis d'accord avec toi. Donc il faut que tu revoies, Quentin, pour le B, le 2 et le 3, je crois qu'il te manque des réponses. Pareil, Lucas, il te manque des réponses pour le 2 et le 3. Pareil, Lily Rose, il te manque des réponses pour le 2 et le... Enfin, pour le 2, pour l'instant, je vois que le 2. Très bien, Mila. Très bien, Mila, pour le 2. Tu es la seule pour l'instant à avoir donné la bonne réponse. Alors, Mathis, si tu mets pas le numéro de la question auquel tu réponds, je vais avoir du mal, là, parce que je perds un peu le fil. Quand tu avais répondu ça, non, tu mets comme tes camarades, là, tu mets petit 2, et puis tu mets tes réponses derrière, sinon je peux pas savoir à quelle question tu réponds, et ça va être difficile pour moi. Lilou. Alors, Lilou, pour le 2, il manque des réponses. Pour le 3, il te manque des réponses. Et pour le 4, c'est bon. Ouais, t'as raison, Lucas, c'est ça. Alors, il t'en manque une, Mathis. Il t'en manque une. Alors, si vous passez en décimale, là, parce que j'ai vu pas mal d'erreurs, 3 demi en décimale, ça fait combien? 3 divisé par 2, ça vaut 1,5. Bon, bah maintenant, on peut regarder, tiens, est-ce que parmi les calculs qui sont là, est-ce qu'il y en a qui valent 1,5? Bah, 3 fois 1 demi, c'est 3 fois 0,5. Donc ça fait bien 1,5. 1 plus 1 demi, ça fait 1 plus 0,5. Donc ça fait bien 1,5. Et 2 moins 1 demi, bah, ça fait 2 moins 0,5, ça fait bien 1,5. Donc en fait, pour le 2, là, il y en a pas mal qui s'étaient contentés de la première, mais en fait, les deux autres sont bonnes aussi. 3 fois 0,5, ça fait 1,5. 1 plus 0,5, ça fait 1,5. Et 2 moins 0,5, ça fait 1,5. Donc les trois sont bonnes. Ici, on pouvait choisir les trois. Enfin, il fallait choisir les trois. Donc félicitations à ceux qui m'ont mis A, B, C, ils sont peu nombreux. Pour le 2, qui m'ont mis tous, comme tu avais fait Lucas. Pour le 3, alors il faut trouver parmi ces fractions-là, celle qu'on peut encadrer entre 0 et 1. Alors pour ceux qui n'ont pas compris la question, est-ce que cette fraction-là, elle est comprise entre 0 et 1? C'est ça qu'on vous pose comme question. Est-ce que je peux l'encadrer avec 0 et 1? Est-ce que cette fraction-là, elle est comprise entre 0 et 1? Alors ce que j'écris n'est pas forcément vrai, hein, mais c'est la question qu'on vous pose. Est-ce que chacune de ces fractions, je peux les mettre entre 0 et 1? Bah, si c'est vrai, il faut mettre le A, et si c'est pas vrai, il ne faut pas le mettre. Donc c'est ça la question. Donc là, je mets un point d'interrogation, parce que ce que j'ai écrit, là, il y a sûrement des choses fausses. Ouais, très bien Quentin, très bien Lucas. Ah, il y en a peut-être qui m'avaient déjà donné les réponses, mais il y en avait pas mal qui avaient oublié. Très bien Eve, alors, tac, tu m'as tout fait d'un coup en plus. Ouais, c'est très bien Eve ce que tu as fait là. Tu les as toutes, elles sont toutes justes. Alors Chloé, tu fais le 4 avant le 3, tu vas feinter. Alors le 4, je suis d'accord Chloé, et le 3, je suis d'accord aussi, très bien. Et Lucas aussi, je suis d'accord pour le 4, très bien. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir si on peut encadrer une fraction entre 0 et 1? En fait, c'est tout bête. Dès lors que alors je ne sais pas si vous connaissez ce vocabulaire, ce qui est en bas, ça s'appelle le dénominateur. Dès lors que le dénominateur est plus grand que le numérateur, en fait, votre fraction, elle est forcément plus petite que 1. Et elle est positive, bien entendu, puisque j'ai divisé deux nombres positifs entre eux. Donc ça va bien être compris entre 0 et 1, parce que le haut, pardon, est plus petit que le bas. Si je divise un nombre par un nombre qui lui est plus grand, la première question que je vais me poser quand j'ai posé la division, c'est il y va combien de fois? C'est 0. Donc ça va s'écrire 0, quelque chose. Donc ça va forcément être compris entre 0 et 1. Donc ça, c'est bien compris entre 0 et 1, ça c'est vrai, le A, il est tout à fait exact. Parce que le dénominateur, le bas, est plus haut que le numérateur. Ici, c'est l'inverse, le haut est plus grand que le bas, donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est plus grand que 1. Alors, on peut prendre la calculatrice, même ça vaut 0,3, et ça fait 1,333. Et là, le bas est bien plus grand que le haut, donc je divise un nombre par un autre nombre qui lui est plus grand. Donc ça, c'est bon, c'est bien compris entre 0 et 1. Donc félicitations à ceux qui avaient répondu A et C. Donc je répète, pour que un quotient soit plus petit que 1, il faut que le dénominateur, c'est-à-dire B, soit plus grand que A. Si B est plus grand que A, alors vous avez votre quotient qui est forcément plus petit que A, et forcément il est positif, puisque A et B sont des nombres positifs. En 6e, on ne cherche pas à midi à 14h, on ne va pas vous tendre de piège. Et pour le dernier, la bonne réponse, effectivement, il y en a plein qui me l'ont donné, c'est le C. Alors pourquoi c'est le C ici? J'ai combien de carreaux? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je ne devrais pas faire comme ça. Pardon, là je vous induis en erreur, je recommence. Je compte les carreaux. Donc je compte en mettant mon crayon ici plutôt, parce que si je mets le truc à l'intérieur, c'est pas terrible. Donc là j'ai 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, 5 carreaux. J'ai 5 carreaux, et moi je suis en fait au 3e, à la fin du 3e carreau. Donc je suis à 3 carreaux sur 5. Donc je suis à 3 sur 5.
D'accord? En gros, alors si vous remarquez, je peux le faire avec un coloriage, j'ai 3 carreaux sur les 5 qui ont été coloriés, donc je suis donc à 3/5, donc effectivement, c'est la C. Bon, il est 11h55, on va pas se lancer dans l'activité à cette heure-là. J'hésite à vous la donner parce que je sais pas trop. Bon, je vais voir. Je vais vous mettre sur Pronote le travail. C'est pas dit que je vous donne cette activité. J'hésitais même à la faire aujourd'hui, encore là ce matin. Je me suis dit peut-être qu'on la ferait pas. Sinon, je pense que je vais vous mettre du travail. Au moins, je pense qu'il y aura le cours à lire. Lire le 1, page 62. Et puis des petits exos. On se retrouve. Alors lundi, je crois que c'est férié. Hein, je dis pas de bêtises. Je regarde Pronote, mais il me semble bien que lundi c'est férié. D'accord, lundi c'est férié, donc on se retrouve mercredi en classe virtuelle, bah comme... Mais non, on se retrouve vendredi, pardon, qu'est-ce que je raconte? Il y a quand même le vendredi. Donc on se retrouve vendredi, pardon, je vais y arriver, vendredi à 11h, parce qu'on se voit le lundi en fait, on se voit lundi, mercredi et vendredi à 11h. Et le lundi, non, je vais y arriver. On se voit jeudi, oh là là, excusez-moi, je suis fatigué. Donc on se voit le lundi, le mercredi et le jeudi. Donc le lundi et le jeudi en classe réelle pour ceux qui y sont, et en classe virtuelle pour ceux qui y sont, et le mercredi, tout le monde en classe virtuelle. Donc c'est à demain. C'est demain à 11h en classe réelle et virtuelle. Je remettrai sur Pronote les horaires parce qu'il y en a qui ont l'air de découvrir. Et à demain pour ceux qui sont au collège, en vrai, et en virtuel pour ceux qui sont sur Internet. Allez, bonne journée!